Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 18 novembre 2013. Comme vous constatez, les élections municipales ont passé et nous sommes pratiquement tous de retour. Je tiens à souligner la présence de M. Daniel Bergeron. Bienvenue parmi nous, M. Bergeron. Merci. Dans un premier temps, avant d'ouvrir officiellement la séance, ce qu'on va faire, on va faire notre assermentation officielle comme nouvel élu à Chibougamau. Alors, M. Bergeron, commencez par vous. Donc, je, Daniel Bergeron, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. Bergeron. Vous signerez, on le remettra à M. Asselin tout à l'heure. M. Poirier. Je, Gérard Poirier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci, M. Poirier. M. Girard. Je, Régent Girard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. Girard. M. No. Oui. Je, André No, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. No. M. Bouchard. Je, René Bouchard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci, M. Bouchard. M. Drolet. Je, Serge Drolette, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus municipaux de la ville de Chibougamau et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. Drolette. Je, Manon Cyr, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté, justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat, signé en ce 18 novembre 2013. Donc, on va débuter. Alors, bienvenue. Bon mandat, messieurs. À vous aussi, Mme Cyr. À vous aussi, Mme Cyr. Bon mandat, madame. Excellent mandat. Beaucoup de travail nous attend. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Il y a un ajout au point M7, recommandation, représentation chibougamoise au sein du gouvernement régional Beijing-Miyuichi. Le point L03 est reporté. Le point ST3 est reporté. Et vous avez l'ajout au point travaux publics TP4, nomination de mandataire au pluriel auprès de la SAC. Donc, si ce qui fait l'ordre du jour ainsi modifié, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. Yes. Je l'appuie. Monsieur Bouchard. Période de questions aux membres du Conseil. Il n'y a personne présentement qui nous pose des questions. Je vais en profiter en ce début de mandat, rappeler des règles que nous étions établies il y a 4 ans et que je veux rafraîchir le mémoire aux gens. La période de questions est véritablement, vous avez 2 périodes de questions de la séance. Une première qui est une période de questions générales et une deuxième qui est à la fin, spécifiquement sur la séance qui s'est passée. Par ailleurs, je dois dire qu'à la séance du mois de novembre, j'ai eu la surprise d'avoir des visiteurs qui sont venus nous demander gentiment et nous remercier. Mais je dois rappeler que malheureusement, je ne peux pas me permettre d'accepter ce genre d'invitation. Cette période de questions, c'est une séance du Conseil et ça doit se faire dans les règles de l'art. Donc, je rappellerai à mes collègues, si un jour vous avez à présider cette séance-ci, d'agir de même également. Par contre, ce que je veux dire à nos citoyens,
Plusieurs le savent parce qu'ils le font abondamment. Et rien ne vous empêche d'interpeller votre mairesse ou vos conseillers en les appelant ou en contactant ici l'hôtel de ville pour prendre rendez-vous et discuter des dossiers. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'arriver à la séance du conseil pour faire ça. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Ça va. Claire, merci beaucoup. J'aimerais qu'on note ça au procès-verbal, M. Asselin, une petite note à cet effet-là. Alors, période de questions, on vient d'en parler. Adoption des procès-verbaux, donc la séance du 2 octobre 2013. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Moi, j'étais absent. Moi aussi. Je vais appuyer. M. Girard. Donc, rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité. Chers collègues, mesdames, messieurs, je pense que tout le monde a une copie ici de papier. Pour les gens qui nous écoutent, il y aura un document déposé sur le site web de la Ville d'ici la fin de la semaine. À titre de mairesse de la Ville de Chibougamau, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le rapport sur la situation financière de notre municipalité. Conformément aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi des cités et villes, je vais traiter brièvement des sujets suivants. Les états financiers 2012, le rapport du vérificateur, les indications financières du rapport interne au 31 décembre 2013, les dossiers en 2013, les orientations générales pour l'année 2014, le traitement des élus et la conclusion. L'exercice financier terminé le 31 décembre 2012 a généré des revenus de 17 millions et des dépenses de fonctionnement de 14,5 millions, soit un surplus de fonctionnement de 2,6 millions. Un montant de 1,5 million a été affecté au remboursement de la dette à long terme et une somme de 1,4 million a été affectée aux dépenses d'investissement. Un montant de 1,7 million n'a pas été affecté au fonctionnement ni à l'investissement et une somme de 2,2 millions a servi à amortir les immobilisations pour l'année 2012. Ceci a permis de dégager un surplus net de 3,7 millions. L'évaluation imposable des immeubles au 31 décembre 2012 s'élevait à 382 698 900 $ par rapport à 376 298 700 $ au 31 décembre 2011, soit une augmentation de 6,4 millions. On s'en rappellera d'ailleurs. L'endettement net total à long terme au 31 décembre 2012 était de 12,8 millions par rapport à 14,1 millions en 2011, soit une diminution de 1,3 million. Vous avez remarqué que je fais des chiffrons pour simplifier la lecture. Vous trouverez d'ailleurs à l'annexion la liste des projets d'entretien majeur réalisés en 2012 pour un montant de 377 000 $. De plus, à l'annexe 2, vous trouverez les dépenses totales en immobilisation réalisées en 2012. Concernant le rapport du vérificateur, les états financiers de la Ville de Chibougamau ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le rapport que vous trouverez à l'annexe 7 ne contient aucune réserve et indique que les états financiers consolidés produits donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de notre ville au 31 décembre 2012. Indication financière du rapport interne au 31 décembre 2013, le Conseil municipal a affecté divers montants en 2013 à même le surplus réalisé en 2012, soit 3,7 millions de dollars. Une somme de 921 000 $ a été affectée au surplus pour les investissements futurs. On pense aux lieux d'infouissement technique, développement domiciliaire et la réserve d'investissement. Un montant de 1,5 million a été affecté à différents projets de l'année 2013 et un montant de 609 000 $ a été affecté aux activités financières de l'année courante. De plus, le Conseil a affecté des sommes à ses activités d'investissement à même son budget de fonctionnement 2013, dont 668 000 $ pour l'affectation au règlement d'emprunt pour le développement domiciliaire du quartier Ouest, phase 1, et à des projets d'immobilisation pour un montant de 450 000 $. Par ailleurs, nous avons procédé à un refinancement de règlement d'emprunt d'une somme de 2,1 millions. Ce règlement d'emprunt concernait le financement des travaux de construction du garage municipal, de la caserne, travaux de rénovation à la piscine et divers autres projets. Donc, la situation financière va bien à ce niveau-ci. Vous trouverez à l'annexe 3 la liste des projets d'entretien majeurs planifiés pour 2013 qui devront être réalisés au 31 décembre. Au 31 octobre, une somme de 302 000 $ est engagée pour l'ensemble des projets. De plus, vous trouverez à l'annexe 4 la planification des projets immobilisés en 2013 et l'annexe 5 le calendrier des soumissions pour les opérations courantes pour les contrats de 25 000 $ et plus.
Nous avons travaillé sur plusieurs dossiers cette année, notamment les travaux d'entretien majeurs au centre de plein air du Mont-Chalco pour un montant à ce jour de 328 000 dont 156 000 a été versé des entreprises de Chibougamau, représentant 48 des sommes investies. Ça, c'est notre télésiège et Tibar. Travaux d'entretien majeurs aux stations de pompage P1 et P2. Des investissements importants de mise à niveau devront par ailleurs être réalisés à court terme dans ces deux stations. On a réalisé 95 000 pour P2 en 2013. Réfection du pavage sur la 3e rue, entrée sud jusqu'au chemin Méril, on s'en souvient. Travaux d'amélioration du réseau routier piétonné. Travaux correctifs des étangs d'aération au lieu d'enfouissement technique. Négociation du prolongement de la convention collective pour une durée d'1 année. Négociation des ententes de cession des terres publiques à des fins de développement résidentiel. Construction du quartier ouest et ouverture de 48 terrains à vocation résidentielle unifamiliale. Déclaration de partenariat avec la Ville de Chappé et l'entreprise Métro Blackrock. Adoption du plan d'action stratégique de la Ville de Chibougamau, préparé par Développement Chibougamau pour le volet économique de la municipalité. Pour l'année 2014, le Conseil municipal complétera le processus budgétaire d'ici le début décembre pour son adoption lors de la séance régulière qui aura lieu le 16 décembre prochain. Le programme triennal d'immobilisation sera également adopté en décembre 2013. Les projets se réaliseront en fonction de notre capacité financière et des subventions que nous irons chercher auprès des instances gouvernementales et de différents partenaires. Le Conseil municipal va poursuivre les travaux entrepris en 2013 et en particulier certains des dossiers suivants. Entreprendre la réorganisation des ressources humaines, élaborer le plan d'action de la planification stratégique, négocier la prochaine convention collective, continuer la réalisation des plans d'action de la politique familiale et de la politique en matière de culture, loisirs, plein air et sport, continuer la mise en œuvre du plan d'implantation et d'intégration architecturale à l'entrée sud de la municipalité, continuer l'application du programme de gestion des matières résiduelles, refonte du plan de la réglementation d'urbanisme, révision des règlements administratifs, mise à jour du programme de balancement du réseau économique. Quant aux immobilisations, pensons à poursuivre les travaux de construction du développement domiciliaire à l'ouest de la voie ferrée, réaliser les travaux de construction pour le développement multifamilial du chemin Méril, entreprendre les travaux de construction pour le prolongement du secteur industriel, le boulevard Amel, construction d'un égout pluvial rue du Buc, implantation de circulation à l'intention de la 3e rue et de la rue Moisan, en collaboration avec le MTQ, et réalisation des travaux de réfection du chemin au lac Audrey. Autre dossier, suivre avec attention les projets dans le cadre du développement nordique, poursuivre le travail dans le cadre de l'instauration du nouveau gouvernement Curie-Jamazien, poursuivre notre participation à la mise en place d'une stratégie pour la revitalisation de l'axe commercial de la 3e rue, participer aux travaux de la nouvelle administration régionale jamaisienne, puis révision des processus d'affaires dans tous les services municipaux. Comme la loi nous l'exige, alors vous avez le traitement des élus. Pour de l'année 2013, la mairesse est payée 62 282 $, les conseillers 8 185 $. S'ajoute l'allocation des dépenses pour la mairesse de 15 662 $ et pour les conseillers de 4 092 $. À ce moment-ci, je ne peux passer sous silence le climat de suspicion qui a été la vie municipale au cours des dernières années. D'ailleurs, je ne voudrais pas faire de mauvaises blagues, mais à Chibougamau, on est beaucoup plus tranquille de ce qui se passe présentement à Toronto. Hein, je me fais dire souvent, Mme Cyr, avez-vous besoin de quelque chose en particulier pour la consommation? Je dois vous dire qu'on est beaucoup plus tranquille ici que ce que je vois présentement à Toronto. Il m'importe de souligner que pour notre conseil, nous nous sommes toujours assurés d'une gestion transparente et appliquer des règles strictes quant à l'octroi de contrat, et ce, afin de garantir le respect en tout point des règles d'éthique inhérentes à la gestion des fonds publics. À cet effet, les nouvelles règles gouvernementales nous ont permis de revoir nos règles et de nous assurer qu'elles répondent toujours aux critères élevés de la qualité et d'éthique préconisés en matière d'administration municipale. Ce travail a été complété en 2012 avec l'adoption d'un code de déontologie également pour les employés municipaux. Je ne peux également passer sous silence la confiance que vous nous avez signifiée en réalisant la très grande majorité du conseil municipal par acclamation. Nous vous en remercions et je désire vous assurer que nous reprenons le travail avec la même ardeur, la même énergie et la même détermination. Je vous remercie de votre attention. C'est ce qui fait le tour pour le rapport de la mairesse de la situation financière. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Drolet.
Nomination du maire suppléant. Donc, comme on le fait tous les 3 mois, ça sera au tour de M. Régent Girard. Donc, on prendra un proposeur, un appuyeur. Opposé, Mme C. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Félicitations, M. Girard, votre programme. Beaucoup de plaisir dans cette Bon période. mandat, M. Je Girard. suis honoré. M3, Grand Prix du tourisme 2014. Donc, c'est une contribution de la ville de Chibougamau par rapport au Grand Prix du tourisme qui va se tenir au mois de mars à Lebel-sur-Quévillon 2014. Donc, on en a discuté. On serait commanditaire bronze pour une somme de 2 000 à même le poste budgétaire 02 110 00 996. 96. C'est ça, bon? M. Girard? Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. M. Drolet, Je appuyé. vais l'appuyer, madame. M. Bouchard. Demande financière du Festival Folie Frette chez Bougamo-Bégin pour 2014. M. Blackburn, c'est sensiblement la même chose que les années antérieures. Oui, effectivement, il faut noter une demande supplémentaire de 1 000 dans le cadre du gala Méritas qui va se dérouler dans le cadre des activités. Donc, ça se passe au... Donc, c'est un total de 15 000 plus, évidemment, des frais en frais de services municipaux qu'on évalue à 30 000 Donc, je prendrai un proposeur. Je vous propose ça, madame C. M. Bouchard, appuyé. Appuyé, Mme C. M. No. Excusez-moi, mon petit Non, ça va système bien. la batterie est à slack. Appui Festival Folie Frette 2014. Donc, c'est la résolution pour toutes les modifications du transport pendant les activités de la 3e rue, principalement. Oui, effectivement, c'est une résolution qui va être transmise au ministère des Transports. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Motion de félicitations, personnalité forestière 2014. Alors, récemment, s'est tenu le congrès annuel de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chapelle-Chibougamau à Saguenay. Et à ce moment-là, il y a eu des prix personnalités de l'année forestière qui ont été élus. Et un Chibougamau a été nommé à la personne de M. Plante, Félix Plante, qui est présentement universitaire à l'Université Laval en génie forestier. Et il fait partie des 5 candidats qui ont été nommés et qui est considéré pour la relève. Alors, on tient à le féliciter. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Opposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. M7, alors, recommandation concernant la représentation chibougamoise. La nouvelle loi est présentement en implantation pour le nouveau gouvernement régional qui va remplacer la NBJ notamment. Alors, pour la ville de Chibougamau, nous proposons les noms de M. Serge Drolet, Jerry Poirier et Daniel Bergeron au ministre M. Godreau, ainsi que la mairesse pour représenter la Chibougamau au sein du gouvernement régional Cri-Jamézien. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais appuyer. M. Girard, appuyé de M. Bouchard. Finances et trésorerie. Alors, Mme Vézina, je vous donne la parole pour les 4 premiers points. À vous. Donc, concernant le dépôt des comptes à payer à même le fonds de roulement pour la période du 17 septembre au 12 novembre, donc un montant de 2 902,97. Toujours pour la même période concernant les comptes à payer à même le fonds d'administration budgétaire, donc un montant de 1 631 877,30. Donc, c'est sûr qu'on a un gros montant parce que ça touche 2 mois. Vous avez le dépôt des comptes salaires pour les payes de 39 à 46, donc du 26 septembre au 14 novembre, pour un montant total de 574 687,93. Vous avez le temps supplémentaire pour la même période pour un total de 9 807,86. On retrouve le dépôt de la délégation de pouvoir pour les différents chefs de service pour la période du 17 septembre au 11 novembre et le dépôt de la petite caisse du mois d'août à septembre pour un montant de 313,61. Le dépôt du rapport de surplus
Donc, vous avez un montant du surplus accumulé non affecté pour un montant de 1 599 986,10 et vous avez des affectations à même le surplus pour un montant de 1 440 030,56 pour un grand total de surplus de 3 040 016,67. Concernant les revenus ISMAIN pour l'année 2013, donc, la Ville a reçu un montant total de 2 342 527,68 et différentes affectations à des projets. Donc, il reste un montant de 1 223 090 et un sou. Ça fait le tour. FT5, modification budgétaire numéro 0001-2013. Donc, pour le mois de novembre, 2 modifications budgétaires concernant une résolution pour l'achat d'un VTT à même la réserve du parc, le fonds du parc Koubalski, et un autre montant pour le panneau industriel à même le surplus accumulé non affecté, pour un grand total de modifications de 49 642,9. Pendant le proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. FT6, rapport trimestriel au 30 septembre 2013. On a reçu ce document-ci. Madame... C'est l'autre. Ça, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est Lui, l'autre? c'est... Oui, comparatif, celui-là. Lui, c'est l'État. Comparatif. OK, c'est le comparatif. Alors, trimestriel que vous avez dans votre ordinateur, c'est beau. Donc, c'est le rapport trimestriel au 30 septembre. Donc, on confirme des revenus au 30 septembre pour un montant de 17 953 112 $, des dépenses de fonctionnement pour un montant de 15 110 557 $, remboursement capital 2 355 167 $, remboursement fonds de roulement parc Koubalski, c'est déjà des choses qu'on avait déjà prévues. On a aussi, dans le fonds général, affecté un montant de 704 372 et on a transféré à l'État des activités d'investissement, donc au projet, un montant de 1 029 585 $ pour un total de dépenses budgétées de 17 953 112 $ qui nous donne un rapport balancé. On a un proposeur, un appuyeur pour le rapport trimestriel. Dépôt. C'est un dépôt. C'est un dépôt dans ce cas-là? État comparatif au 30 septembre, c'est un dépôt également? Oui. Mme Vézina? Donc, c'est selon la loi. La loi oblige le trésorier à déposer semestriellement des états comparatifs. Donc, l'état que je vais vous présenter est au 30 septembre. Donc, dans le fond, ce que je viens vous dire, c'est de faire la différence entre les dépenses et revenus qu'on avait au 30 septembre 2012 par rapport au 30 septembre 2013. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré des revenus de 16 258 144. Donc, on a eu des revenus supplémentaires en 2013, donc entre autres au niveau de la taxation. Donc, ce sont vraiment des avis de modification au rôle qui ont fait augmenter d'un montant de 175 768. Donc, moi, je vous résume en fait là, la note au lecteur. Et puis, vous avez les revenus concernant ISMAIN que je vous parlais tout à l'heure. On a reçu 2 342 000, donc c'est beaucoup plus que l'année 2012 parce que la CREBJ a fait une répartition différente pour l'année 2013. Donc, on a reçu 1 300 000 de plus. Il y a eu un montant supplémentaire au niveau de la compensation de la collecte sélective également. Donc, on a reçu 246 000 de plus. Mais par contre, on a une diminution concernant les revenus de sols contaminés. Donc, en 2013, on en avait quand même beaucoup. Et puis, en 2012, je veux dire, puis en 2013, on n'en a pas au 30 septembre. Donc, au 30 septembre, on n'avait aucun revenu de sol contaminé. On a eu, par contre, au niveau du Mont-Chalco, des revenus qui ont été diminués parce qu'on le sait, au mois de janvier, on a cessé les opérations pour faire des réparations d'urgence à la remontée. Concernant les dépenses, donc les dépenses ont augmenté de 413 000 comparé au 30 septembre 2012. C'est dû aux dépenses de fonctionnement de la nouvelle usine d'eau, cueillette d'ordures et recyclage qui a augmenté,
Vous avez aussi une augmentation de la masse salariale de 2,5 % qui a été attribuée. Le contrat de la Sûreté du Québec qui a augmenté de montant de 72 000 environ. Vous avez eu aussi des dépenses concernant de l'asphaltage supplémentaire, donc on en a fait plus en 2013. Et on a eu un remboursement Hydro-Québec dans l'entente qu'on avait avec le site d'enfouissement. Donc, on n'a pas assez consommé de kilowattheures, il a fallu rembourser un montant. Et diminution des dépenses de fonctionnement également. On a eu une augmentation au niveau de la masse salariale parce qu'il y a eu un troisième technicien en assainissement des eaux qui a été engagé. Donc, c'est ce qui explique la différence entre le 30 septembre 2012 et le 30 septembre 2013. Donc, c'est un dépôt. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Je fais le tour. FT8, paiement honoraire de gestion, Corporation de gestion de l'Aréna de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, nous avons déjà versé en honoraire de gestion pour l'Aréna un montant de 119 516. À ça, on ajoute une avance de fonds, donc une liquidité de 15 000 $. Donc, on doit payer pour le mois d'août à octobre des honoraires de 25 434, augmenté de notre 15 000 $. Donc, on va faire un versement de 40 434 $ à la Corporation de gestion de l'Aréna. En proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. FT9, paiement honoraire de gestion, Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalco. Donc, pour le centre plein air Mont-Chalco, nous avons déjà versé de janvier à juillet une somme de 119 414. Les honoraires de gestion pour la période du mois d'août au mois de septembre, un montant de 7 338, plus une avance de fonds, donc une somme pour la liquidité de 10 000 $. On va faire un chèque, un montant de 17 338 à la Corporation de gestion du centre plein air du Mont-Chalco. Un proposeur, un appuyeur, s'il Je vous vais plaît. vous proposer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé de Monsieur Girard. FT10, subvention au club de patinage artistique Les Lames Givrées. Donc, pour aider le club de patinage artistique à offrir aux jeunes et à l'ensemble de la ville la chance de pouvoir pratiquer un sport. Donc, le conseil municipal a décidé de les aider concernant la location des heures de glace. Donc, un montant va être octroyé aux Lames Givrées pour un montant de 11 408 $ pour la période de septembre à décembre 2013. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je peux proposer. Monsieur Girard, appuyé. Monsieur No. Mais Mme Vézina, on comprend que pour celle-ci et la suivante, l'Association du hockey mineur, il faut se rappeler que dans la modification de la gestion au niveau du modèle d'opération à Mont-Chalco et à l'Aréna, dans ce cas-là, c'est à l'Aréna, étant donné qu'on paye la corporation pour gérer pour nous l'Aréna. Et donc, dans les mêmes montants qu'on avait attribués, un montant a été identifié pour donner vraiment une commandite aux Lames Givrées et à l'Association de mineurs pour compenser ce qu'on donnait en subvention auparavant directement à la corporation. Donc, subvention à l'Association du hockey mineur de Chibougamau incorporée. Madame Vézina. Donc, toujours dans le même principe pour les aider à couvrir l'ensemble des frais qu'ils ont, puis obtenir justement de leur part une façon de contribuer à diminuer les prix. Donc, un montant, une subvention de 20 176 pour la période de septembre à décembre. Donc, pour maintenir des activités sportives à un coût accessible pour l'ensemble des familles. Pour l'ensemble. Proposé, Mme Cyr. Appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur No, Monsieur Poirier. Merci, Mme Vézina. Greffe maintenant. Avis de motion, règlement 004-2013 dans le foncier pour le budget 2014 que nous allons adopter le 16 décembre prochain. Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vous la donne, madame. Monsieur Drolet. Adoption du règlement 005-2002-19 pour le zonage. Monsieur Asselin. Oui, c'est le zonage concernant l'entrée sud de la ville. Ça concerne le côté ouest, le côté ouest exactement, pour permettre l'usage d'entrepôts avec location, de même que d'autoriser le commerce de détail, le commerce de services, hébergement et restauration. Et l'autre zone qui était concernée par le règlement, c'était en arrière du motel Aricana. C'est une zone, c'est un terrain privé, mais il était zoné public. Donc, on a ramené le zonage, on a modifié la zone. Selon la conformité de l'usage. Exactement, parce que la personne ne peut pas profiter du terrain.
prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous Je le plaît. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Avis de motion règlement 005-2002-20 pour une modification de zonage. Monsieur Asselin? Oui, suite à la rencontre avec des entrepreneurs, donc c'est dans le secteur du chemin, Campbell. chemin Campbell et au coin du chemin des mines, là, où c'est l'entreprise JVC actuellement. C'est ça. C'est la zone industrielle qui est dans ce secteur-là. Donc, c'est d'autoriser les usages peu ou non contraignants et les usages industriels contraignants en sus des usages déjà autorisés. Donc, avant, ce qui était autorisé, c'était relié au domaine de minier. OK. C'était un avis de motion. Donc, on vient pour la zone qui est industrielle, on vient d'améliorer le coin et en même temps, on vient régulariser l'usage actuel des terres. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion, s'il vous plaît. C'est donné. Monsieur No. G4, adoption du règlement 003-2013 concernant l'utilisation de l'eau potable. Oui, je dois vous en faire de lecture, Madame Massy. Avec plaisir, Monsieur Asselin. Prenez votre temps. Oui. Donc, l'article 2, période d'arrosage. L'utilisation de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal aux fins d'arrosage de pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est permis seulement entre 22 heures et 5 heures et 7 heures durant 22 heures et minuit et 5 heures et 7 heures durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque année. Permis pour la nouvelle pelouse. Malgré l'article précédent, un contribuable qui installe une nouvelle pelouse peut procéder à l'arrosage tous les jours pendant une durée de 15 jours consécutifs après le début des travaux d'ensemencement ou de pose de tourbe. Toutefois, l'arrosage permis par le présent article devra être limité à la superficie de terrain couverte par la nouvelle pelouse. Ruisselage de l'eau. Article 4. En aucun temps, l'eau provenant de l'arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou les propriétés avoisinantes. L'article 5. Boyau d'arrosage. Il est défendu d'utiliser simultanément plus d'un boyau d'arrosage par habitation. Article 6. Lavage d'auto et d'entrée. Le lavage des autos est permis à la condition d'utiliser un lance à fermeture automatique et de n'utiliser que de l'eau strictement nécessaire à cette fin. Lors d'un lavage d'auto, aucune eau ne devra s'échapper du boyau d'arrosage entre les arrosages, l'eau ne devant s'échapper du boyau d'arrosage uniquement et lorsqu'il est orienté en direction de l'auto. Le lavage des entrées d'auto et des espaces de stationnement à l'aide de l'eau de l'aqueduc municipal est prohibé. Article 7, système de climatisation ou de chauffage. Il est interdit de s'approvisionner en eau provenant de l'aqueduc municipal afin d'alimenter un système de chauffage ou de climatisation. L'article 8, borne-fontaine. Il est interdit à toute personne, sauf aux officiers dûment autorisés par le conseil municipal, d'ouvrir une borne-fontaine, de se brancher ou de manœuvrer une valve, un tuyau ou une installation appartenant au système d'aqueduc municipal. L'article 9, fleurs et jardins. L'arrosage des fleurs et jardins est permis en tout temps. Il doit être effectué au moyen d'un arrosoir manuel ou d'un boyau d'usage domestique muni d'un dispositif d'arrêt automatique lorsque relâché. Article 10, neige ou glace. Il est interdit à tout propriétaire ou locataire d'utiliser le système d'aqueduc municipal dans le but de faire fondre la neige ou la glace. L'article 11, système de purge continu. Mieux connu sous le nom de bypass, d'accord? Sauf avis contraire, les systèmes de purge continue sont autorisés du 1er octobre au 1er mai de l'année suivante. La Ville de Chibougamau se réserve le droit d'inspecter les installations à l'intérieur des propriétés. Pouvoir d'inspection, le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi qu'à l'intérieur et l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice quelconque pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doivent le laisser y pénétrer. Enfin, l'article 13, le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que le directeur du service technique ou son adjoint, le directeur du service d'urbanisme ou son adjoint et le directeur du service des travaux publics ou son adjoint, à entreprendre des poursuites pénales contre les contrevenants à toute disposition du présent règlement et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. Et là, les amendes pour les personnes physiques, c'est 200 $ pour la première, 500 pour la deuxième et 800 pour la troisième. Et pour une personne morale, c'est 1000, 2000 et 4000. Ça va le tour, M. Asselin? Oui. Alors, je rappelle aux citoyens qu'on a investi beaucoup d'argent dans l'usine de traitement d'eau potable. Quand vous arrosez avec un arrosoir, c'est l'eau traitée qui sort de votre tuyau d'arrosage. Donc, ces mesures sont prises pour justement rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui font attention, qui consomment l'eau avec modération, mais se donner de certaines règles pour justement utiliser l'eau de façon adéquate et judicieuse. Donc, je prendrai un proposeur, un adopteur, quelqu'un pour seconder concernant l'adoption du règlement 003 concernant l'utilisation de l'eau potable. Moi, je vais vous le proposer, Mme Cyr, mais j'aimerais rajouter qu'il faudrait peut-être prendre note de faire une bonne publicité là-dessus au printemps pour avertir nos citoyens, parce que c'est là que ça va être un changement catégorique. Là. Tout à fait. Il faudra faire une publicité dans ce sens-là au printemps. Il fait partie de notre site. Il va faire partie de ça, faire mais en partie de plus, notre site. on va avoir En une plus, promotion peut-être une particulière Printemps prochain, il est prévu. au printemps. Ouais, parfait. Alors, M. Bouchard, vous proposez, M. Girard, vous appuyez. Mais il y a juste du bon sens, hein? Arroser votre banc de neige pour qu'il fonde plus vite, ça ne fait pas. Vous lavez votre char, vous ne laissez pas le robinet couler, vous rincez votre voiture quand vous êtes prêt pour la rincer. Il y a toutes sortes de mesures qui sont prises pour essayer justement d'économiser l'eau potable, s'il vous plaît. Loisirs, L1, ajout à la banque de noms du service des loisirs, M. Blackburn. Donc, il s'agit d'ajouter 4 noms au titre de surveillant de plateau et appariteur auxiliaire, donc les noms de Karina Larocque-Lépine, Jérémy Audet et Sabrina Larouche, et d'ajouter le nom de Valérie Boulanger à titre d'instructeur. Prendra un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. M. Drolet, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Demande d'assistance financière pour organisme. M. Blackburn. Donc, conformément à notre politique d'aide financière aux organismes, la direction des services des loisirs nous fait une recommandation afin de verser à différents organismes une aide financière. Donc, les organismes en sont les arts en or, 400 $, tournoi de hockey mineur, 400 $, tournoi de hockey amateur, 400 $, Guillaume Bérubé, comme membre de l'équipe de hockey collégial d'Alma à titre au montant de 200 $. Émilie Plouffe, à titre de membre de l'équipe 3A de volleyball Les Muses d'Alma, un montant de 200 $. Madame Marjorie Audet, à titre de membre de l'équipe 3A volleyball Les Muses d'Alma, 200 $. Madame Laurie Bérubé, à titre de membre de l'équipe 3A volleyball Les Muses d'Alma, 200 $. Et Mme Catherine Gendron pour la même équipe au montant de 200 $. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Poirier. L4, autoriser l'achat d'un VTT pour le parc régional Aubaski. Donc, le service des loisirs a procédé à un appel d'offres sur invitation. On a eu 2 soumissionnaires, soit Mécanique Sport Plus et Sport Plein Air Gagnon Inc. Donc, les 2 soumissionnaires ont déposé une soumission conforme. Donc, Mécanique Sport Plus au montant de 11 049 $ et Sport Plein Air Gagnon au montant de 10 899 $. Donc, il y a une recommandation favorable à accorder le contrat au montant de 10 899 $ à Sport Plein Air Gagnon. Prenez un proposeur, un Je appuyeur. propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyez. Appuyé, Mme C. M. No. Oui. L5, autoriser demande de subvention à la Commission de loisirs et sports de la baie James concernant le festival en août 2014, dont c'est dans le cadre des subventions où nous sommes admissibles. Dans ce cas-là, c'est la Commission de loisirs et sports de la baie James pour un montant de... Bon, le montant n'est pas indiqué, donc c'est au... maximum de ce qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, faire un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît.
Propose, madame. M. Drolet, appuyé. Je vais appuyer. M. Gérard. S6, autorisé demande de subvention à la CRIBG pour le festival en août 2014. Même chose, pendant la Même proposition en chose. appuyant. Proposé, Mme Cyr. M. No, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bouchard, allez-y pas tout en même temps. Hein? Non. L7, autorisé demande de subvention à la société... Développement. non, c'est SDS, c'est... Développement social. C'est réseau maintenant, ça change de nom. Moi, c'est ça. Ouais. Du festival en août. Pour le festival en août Oui, 2014. effectivement, toujours la même chose. Donc, c'est dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du festival en août. Pendant la proposition, un Je vais vous appuyant. proposer, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Accorder mandat pour enseigne extérieure, parc industriel. Donc, dans le cadre d'un appel d'offres public lancé sur le système informatisé, le SEAO, on a eu 4 soumissionnaires, donc les enseignes professionnelles au montant de 51 875 $ et 5 sous, les enseignes April au montant de 38 080 $, les enseignes Sainte-Marie au montant de 35 262 $ et 50 sous, et Larouche Construction au montant de 35 229 $. Donc, on vous fait une recommandation d'accorder le contrat au montant de 35 229 $ à la compagnie, à l'entreprise Larouche Construction. On a un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Poirier, appuyé de M. Bouchard. Et on s'assure qu'on parle avec nos entrepreneurs de ce secteur-là. Oui. Pour s'assurer que tout le monde soit au fait et qu'on participe activement là, à la finalisation de cette enseigne-là. J'espère à la fonte des neiges. Au plus tard. Ressources humaines, RH1, entériner la prolongation du protocole d'entente, programme de SST, santé et sécurité au travail. Oui. Donc, c'est tout simplement de poursuivre le projet en amélioration de notre performance en santé et sécurité, donc en dédiant une ressource des travaux publics pour les fins de contrôle et de paramétrage de nos activités. Donc, on s'était entendu avec le syndicat afin de poursuivre pour une période de 6 mois l'entente, donc jusqu'au 6 avril 2014, sous les mêmes conditions. Voilà, proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Monsieur Girard. RH2, nomination au poste de préposé à la bibliothèque. Donc, suite à un affichage et un appel de candidature, nous avons retenu 3 candidats en entrevue. Donc, le comité de sélection a délibéré et vous fait une recommandation visant à accorder le poste de préposé à la bibliothèque à M. Pierre-Alexandre Boulian, qui possède une formation en documentation, donc qui répond là, aux exigences de base. Donc, et M. Boulian débutera son travail le 6 janvier 2014. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Dollet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. RH3, décréter l'expérience de l'ancienneté du personnel dirigeant pour 2014. Donc, on vous dépose le tableau du personnel dirigeant pour l'année 2014. Donc, Yves Blackburn, année d'expérience pertinente acquise en dehors du présent poste cette année. Année d'ancienneté dans le présent poste, 1 année, donc année d'expérience reconnue, 8 ans. Monsieur Luc Mongeau, je pense qu'on va plus résumer là, au niveau des années d'expérience reconnues, 29 ans. Monsieur Mario Asselin, 25 ans. Monsieur Luc Paquette, 31 ans et demi. Madame Nancy Bouchard, 15 ans. Monsieur Mario Simard, 6,5 années. Monsieur Serge Guérard, 13 ans. Et Madame Pascale Vézina, 10,5 années. Par un proposeur et un appuyeur pour le dossier, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer.
Monsieur Gérard Roy. Oui. Majoration de la grille salariale des dirigeants pour 2014, donc c'est la suite du précédent point. Oui, effectivement. Donc, c'est un tableau récapitulatif du salaire du personnel dirigeant. Donc, à la direction générale, un montant de 105 062,50 à la direction des loisirs, 102 535,66 à la direction des services financiers, 88 316,67 à la direction du service d'urbanisme, greffe et cour municipale, 88 623 à la direction des travaux publics, 80 115,58 à la direction des services incendies, 85 692 à la direction des services techniques, 79 797,61 contremaître aux travaux publics, 65 073,6 et l'officier en prévention incendie, 74 748,50. Prenant proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. M. Gérard. RH5, décréter le salaire des dirigeants pour 2014, donc cela va de soi. M. Bergman. Donc, au niveau du directeur général, bon, c'est les mêmes montants que j'ai non, c'est pas exactement les mêmes montants. Donc, au niveau de la direction générale, 105 062,50 sous. À la direction des loisirs, 102 535,66. À la direction des finances, 88 316,67. À la direction de l'urbanisme, greffe, cour municipale, 88 623. À la direction des travaux publics, 80 115,58. À la direction des services incendies, 85 692. À la direction du service technique, Mme 79 797,61 et à l'officier à la prévention des incendies, un montant de 46 717,81. Proposeur un appuyeur pour cette déclaration, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Gérard, Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Service technique. Autoriser paiement des comptes numéro 6 développement résidentiel du quartier Ouest. Donc, la direction des services techniques vous recommande de verser à NISC Construction le décompte numéro 6 au montant de 57 820 $. Et il va rester un montant aux alentours de 15 000 $ à verser sur les travaux et un montant au niveau de la retenue de 151 757 $. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il reste très peu de travaux à compléter. D'ici la fin de cet automne, on devrait être bon pour compléter ce qu'il y a. Ça va aller au printemps? Ça va aller au printemps. D'après moi, D'accord. Printemps 2014? Oui. Un proposant un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier. Appuyez, Mme Cyr. M. No. Excusez ma mauvaise plaisanterie. Oui. ST2, demande d'aide financière au MTQ, axe à vocation double. Donc, c'est comme à chaque année. C'est le chemin Méril. Oui. Donc, c'est une contribution financière du ministère des Transports qui nous est faite. En 2012, on a reçu 2 471 $. En 2013, on s'attend à avoir exactement sensiblement le même montant. Proposeur en appuyant, s'il vous plaît, pour cette demande. Propose, madame. M. Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Pas moyen de renégocier ça, c'est trop. Parce que je trouve que c'est pas beaucoup. L'usure que ça donne, là, dans ce chemin-là, etc. Ça se renégocie-tu, quoi, ça? Ben, au niveau du chemin Campbell, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année prochaine, on va s'asseoir avec la MTQ pour renégocier. On se souvient qu'ils veulent nous rétrocéder l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est à ce moment-là qu'on va négocier. OK. Autoriser montant supplémentaire pour surveillance des travaux quartier Ouest. M. Blackburn.
Donc, c'est des travaux qui ont été effectués par la firme de surveillance Stavibel. Donc, compte tenu de la nature des terrains et de la complexité là, du terrain là où on avait à travailler, on se souvient que c'était de la terre noire où le drainage se faisait extrêmement difficilement. On a eu toutes sortes de complexités, donc ce qui a fait que ça a prolongé l'échéancier des travaux. Il y a eu des vérifications faites par les services techniques. Il y a eu aussi une vérification faite par le service de la trésorerie sur ce dossier-là. Et donc, on vous recommande de verser à Stavibel le montant de 36 900 $. Proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Et j'imagine pour la balance de travaux qui reste au printemps prochain, on va-t-il avoir encore besoin d'un surveillant externe ou on pourra faire un interne? Pas pour 15 000 $, on va le faire à l'interne. Ça devrait être pas pire, hein? OK. TP1 autorisé d'aller en appel d'offres par invitation lubrifiant pétrolier 2014. Donc, c'est une soumission récurrente qui revient année après année pour nos opérations. Donc, on va aller en appel d'offres pour recevoir des prix. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Protocole d'entente avec la MTQ, entretien du chemin Campbell. Monsieur Blackburn. Oui, donc, c'est un protocole d'entente au montant de 48 260 $ pour une durée de 3 ans sans indexation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de ce protocole-là, il y a certaines activités qui ont été enlevées, mais qui sont somme toute, qui représentent des montants mineurs. Donc, le protocole précédent était au montant de 45 700 $. Et après vérification avec les travaux publics, la nature de l'entente et le montant sont très satisfaisants. Prenons un proposeur et un appuyeur pour ce point-là. Oui, proposé, Mme Sylvie. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Monsieur Blackburn, par exemple, j'aimerais ramener un petit correctif par rapport à la vocation double. C'est vraiment juste le chemin Méril. Moi, ce que j'inviterais, c'est qu'on questionne la MTQ pour voir s'il n'y aura pas des ajustements. Parce que ce que vous parlez de négociation, ça relève plus de ce protocole-ci. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, type de clarification. TP3, nomination de mandataire auprès du MRN. Monsieur Blackburn. Donc, c'est de nommer M. Barriot-Simard comme représentant mandataire aux fins de déclaration en ce qui concerne les bancs d'emprunt. Donc, on a des déclarations à faire sur le site Internet du MRN et il faut nommer un mandataire. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur Bouchard. TP4, nomination de mandataire auprès de la SAC. Donc, pour nos véhicules mobiles, il faut avoir des mandataires. Donc, c'est vous, M. Blackburn. Moi, M. Mario Simard, M. Mario Asselin et M. Belkacemi. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Doré, appuyé. Appuyé. Monsieur No. Est-ce qu'on pourrait identifier la fonction de la personne? Puis à ce moment-là, il faut vraiment identifier le nom des personnes. Parce qu'on pense qu'on la vote à chaque année, donc si on identifierait la fonction, ça on serait bon pour quelques années sans le renouveler, ou il faut le renouveler systématiquement? Il faut leur dire, il faut le renouveler? Je pense qu'il faut nommer le... OK. Donc, on aura essayé. Donc, proposeur appuyeur, c'est fait? Oui. Urbanisme, une dérogation mineure, CCU 012-2013-2014, rue La Rose. Excusez. Donc, la présente demande de dérogation concerne la marge latérale de la remise, qui est de 0,51 au lieu de 0,6, et la marge arrière de la remise, qui est à 0,19 au lieu de 0,60. Et, les membres ont jugé ça majeur comme dérogation et font une recommandation négative. Prenons un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation négative, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. J'ai appuyé. Monsieur Girard, dérogation minière au 426 première rue.
Donc ici, c'est la marge latérale de la remise attenante au garage qui est de 0,30 au lieu de 0,60. Donc, les membres ont fait une recommandation négative puisque c'est jugé majeur. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Drolet, dans le sens de la recommandation négative. U3, une dérogation mineure au 119 5e Avenue. Oui, ici, il s'agit d'une enseigne sur au coin de la rue ici, à l'école, on va dire l'école Holy Family. Je n'ai pas le nom du bâtiment commercial. C'est une des rares zones où les enseignes ne peuvent pas avoir une marge avant nulle, des normes à respecter. Donc, au lieu de changer le règlement de zonage, le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure et malgré qu'on passe de 4 mètres à nul, à 0, les membres du CCU ont fait une recommandation favorable à la demande. Prenons un proposeur, un appuyeur pour aller dans cet avis favorable du CCU. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyé. Monsieur No. U4, dérogation mineure CCU 015-2013 au 105 avenue Perrault. Monsieur Asselin. Oui, ici, c'est la marge arrière du garage qui est de 0,51 au lieu de 0,6 mètres. Et surtout en fonction de la forme de la ligne arrière du lot, les membres ont jugé ça mineur et font une recommandation favorable. Un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation positive du CCU. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Drolet. U5, dérogation mineure au 231 rue de la Framboise. OK. C'est la marge latérale du bâtiment principal qui serait, puisque ce sont des travaux à faire, donc qui serait de 3,31 mètres au lieu de 4 mètres. Donc, après analyse du dossier, les membres ont jugé la dérogation mineure et font une recommandation favorable au conseil municipal. Pendant proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation favorable du CCU. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur No. U6, dérogation mineure au 177 4e avenue Nord. Monsieur Asselin. Ici, il s'agit d'un stationnement sur un coin de rue. Donc, on sait qu'on doit garder une distance de 12 mètres par rapport au prolongement des lignes de rue. Le stationnement devenait donc dérogatoire. La demande a été faite au comité consultatif d'urbanisme et ils font une recommandation favorable aux membres du conseil municipal. Prenons un proposeur, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation du CCU. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U7, demande PIIA au 958, 3e rue. Donc, ici, c'est la finition extérieure du bâtiment principal avec fenestration. Le propriétaire a déposé des plans d'architecte, démontré le tout aux membres du CCU qui vous font une recommandation favorable de façon à permettre la rénovation extérieure des murs latéraux extérieurs et de changer la fenestration du bâtiment principal. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Demande du PIIA au 959, 3e rue. Donc, ce dossier-là, c'est la même. C'est le bâtiment situé en face. Vous voyez, lui, il y a plus de précision. Le CCU fait une recommandation favorable suite aux plans qui ont été soumis. Et on parle notamment, parce qu'on ne parle pas rien de finition extérieure, donc on parle de toiture qui est en acier prépeint de couleur acajou. La fondation est en panneaux de béton léger. Le contour des fenêtres et portes soit de la même couleur que la toiture. Le dessous des galeries soit caché, exemple par un treillis. Et la couleur entre le bureau et l'entrepôt annexé soit harmonisée. L'entrepreneur est au courant, le propriétaire évidemment aussi. Vu qu'il est à l'extérieur, il est d'accord avec ces modifications-là, parce que le CCU l'a fait mijoter à plusieurs reprises. Et finalement, c'est le final, et c'est ça que le CCU vous recommande de façon favorable. Je tiens à mentionner au Conseil que vous allez voir ça régulièrement, surtout ça va être quand des PIA, là, on va régulièrement avoir des normes de même là, à faire respecter, des suggestions que l'entrepreneur devra respecter
pour harmoniser notre entrée sur le troisième. Prenant proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Pour proposer. Monsieur Girard. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. D'ailleurs, il faut se rappeler que le plan d'intégration d'implantation architecturale est fait pour ça. Ça tente une certaine harmonisation dans la rénovation ou dans la mise en place de nouveaux bâtiments. Puis je peux vous dire qu'au niveau du comité, c'est palpitant parce que ça nous tient assez... c'est assez hot comme dossier. Des fois, on a des bonnes discussions. Excellent. C'est U9, demain. Pardon? C'est toujours pour améliorer. Oui. Ah ben moi, je me souviens toujours d'avoir vu le bâtiment d'Hydro-Québec, le beau petit entrepôt rangé, puis je vois ce qu'on voit aujourd'hui. Ben là, C'est dans cette ligne de pensée. Ça fait toute la différence. U9, demande d'exemption de taxes foncières Réseau Québec de la baie James, Monsieur Asselin. Oui, donc l'organisme a fait une demande auprès de la commission municipale concernant ces taxes d'exemption, une exemption de taxes foncières. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil ne s'oppose pas à la décision qui sera rendue par la commission municipale concernant la reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière conformément à la demande du réseau Homme Québec Bay James. Et là, je tiens à préciser, c'est conformément à la demande, parce que c'est tout un... C'est l'Église, c'est l'ancien presbytère. Donc, l'Église étant déjà exemptée par elle-même au niveau de la taxe foncière, c'est strictement le bâtiment, la section occupée par le réseau Homme Québec, donc les questions ici. Dans le fond, c'est l'ensemble du bâtiment ancien presbytère où on retrouve le réseau du Québec et d'autres installations. La partie qu'ils occupent, là, je ne peux pas vous dire ce qu'ils occupent, mais c'est la partie qu'ils occupent. On va proposer un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Nancy. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U10, autorisé, Madame Maître Daniel Girard-Gendron, aide de servitude au quartier Ouest. Bon, ça, c'est dans le quartier Ouest. Hydro-Québec nous a demandé une servitude qui devait être faite pour chacun des lots, en arrière de chacun des lots de 1,5 mètres. Vous avez le plan qui est annexé et c'est Maître Daniel Girard-Gendron qui a le mandat pour une somme maximale de 3 800 $. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Appui. Monsieur non. Oui. U11, autorisé Madame Maître Maryse Larouche, acte de servitude, secteur du Golfe. Cette fois-ci, le même principe que le précédent? Même principe, sauf que dans le secteur du Golfe, et c'est le prolongement là, des travaux de la rue Joman qu'on a fait. Pendant un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Oui. Il a dit oui. On l'a appuyé. Oui, OK. Oui. Monsieur non. Ça va timide, mais là, on ne voulait pas rentrer. Très ralenti, votre enfant. Je suis sur le bord de tomber. Non, ça va bien. Alors, monsieur Drolet, appuyé de monsieur non. Oui. U12, autorisé Madame Maître Maryse Larouche, session des tables du chemin Méril. Donc, c'est la zone 2 et 3. La zone 3 étant celle du... CPE. C'est ça. CPE. Les deux autres, les zones 2 étant les deux sections pour le multifamilial. OK. Donc, si c'est l'acte de cession, les contrats, pas les contrats, mais les terrains sont maintenant enregistrés. On prendra un proposeur, un appuyeur pour ce mandat, Maître Larouche. Monsieur Bouchard, appuyé de... Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Poirier. Alors, c'est ce qui fait le tour dans la séance de conseil du 18 novembre 2013. Est-ce que nous aurions des questions de la part du public? Je ne pense pas. De la part de nos journalistes, est-ce que nous en avions? Juste concernant, on a émis un avis de bouillir aujourd'hui, préventif, de 10 minutes. On nous expliquait que c'était une baisse de courant, puis je sais qu'on est encore en rodage, mais ça dure combien de temps, ça, un rodage? Dans le fait, M. Blackburn me corrigera si je vous dis une bêtise, mais je ne peux pas vous dire de bêtises, c'est que le système est fait qu'actuellement, quand il y a une panne de courant ou une diminution de la tension du courant, automatiquement, les pompes, les génératrices partent. Le problème qu'on a actuellement, ce qu'on réalise, c'est que quand le courant revient, là, les pompes ont de la misère à rater, puis il y a un petit temps d'arrêt qui se fait à un système l'usine de traitement d'eau potable. Donc, c'est vraiment une question de programmation. Nos ingénieurs et nos firmes ont été mandatés pour regarder ça, et c'est une question de programmation.
Est-ce qu'on est bien tanné des habits de bouillir? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à la question? Je pense que vous savez... Ça fait une couple de fois que l'explication, c'est la programmation. Ouais. Tout à fait. Mais ça a l'air que c'est pas quelque chose de simple à répondre et à régler. Mais tranquillement, on circoncis un petit peu la chaîne, le schéma de problématiques. Et ben moi, j'aime ça circoncis. Comme vous comprenez, on essaie de déterminer le dossier, mais en tout cas, bref, mais je le circoncierai aussi. Là, oui, là, de ce temps-là. Peut-être pas l'ingénieur, mais... Donc, regardez, on essaie d'en rire, mais c'est vraiment pas drôle. Sauf que, écoutez, on a quand même, je pense, circonscrit un peu plus le problème qu'il y en était. Et on trouve ça bien plate, mais on nous dit que la solution s'en vient, là. Mais j'ai pas de date encore, puis si vous me demandez une date à soir, je vous en donne pas. Surtout Non, pas. surtout pas. On commence à être moins... Sauf que sérieusement, ça c'est quelque chose qui exaspère au plus haut point. On commence à être moins patient un petit peu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont téléphoné aujourd'hui. On a de beaux équipements, on a une génératrice immense, on est capable de faire vivre presque la ville là-dessus. Là. Puis je trouve ça plate que souvent c'est des petites baisses de tension qui font que ça hypothèque tout notre système. C'est un peu bizarre. On va Et s'arrêter. c'est un avis préventif, hein? Vous savez que... Ça reste qu'il faut faire un avis quand même. Oui, Faut... la procédure, la loi nous l'oblige, puis il faut faire des tests après, pour s'assurer que l'eau et les standards sont là. Puis après ça, go, on enlève l'avis de prévention. Je comprends, vous êtes aussi exaspéré que tout le monde, là, mais on a mis un peu 10 millions là-dessus. Là, Vous devriez venir faire l'épicerie avec moi, vous aimeriez ça. C'est assez Pas la différent. première journée, mais la deuxième semaine, là, quand ça arrive, c'est beau à voir. Mais c'est un peu vache au régime de ce temps-ci. Ah, c'est bon. Peut-être une autre question. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. On avait parlé il y a quelques mois des lumières, là, coin Maxi, 3e. Ouais. Bon, c'était censé arriver cet automne. Ça crée des problèmes tous les midis un peu là-bas. Bon, il y en est quoi? On a compris que ça a été retardé, là, mais est-ce qu'il y a des développements? Ou... Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que normalement, au printemps prochain, après la fonte des neiges, très tôt au printemps, on va installer les lumières. Et normalement, on me l'a dit pour 2014. OK. Non, mais sérieusement, les pays de vie sont faits. On devrait aller en appel d'offres prochainement. Prochainement, c'est d'ici la mi-janvier. Puis à ce moment-là, on va aller en appel d'offres pour l'entrepreneur en construction, pour les installer. Pas du entrepreneur, parce que l'entrepreneur qualifié pour la job, pour le printemps à la fonte des neiges. En complément d'information, c'est le MTQ qui est responsable là, du lancement des appels d'offres. Sauf que... C'est loin d'être une critique, c'était juste... Ah, non, mais regardez, ça aussi, c'est un beau petit dossier, il n'y a pas de problème. C'est des beaux dossiers qu'on aime, mais ça aussi, le même TQ nous a dit pour 2014. Hein? Ça a fait des suivis tranquillement. Ah, je n'ai pas. J'en aime ça. On va couper l'asphalte aussi. Là. Ça, M. Poirier, s'il vous plaît. On s'en parlera rendu là. Pour moi, ça va. C'est aussi irritant, des fois. Les revenus Ismaine, les répartitions sont différentes. Pourquoi? Hein? Parce que l'année passée, ça c'était en 2012 et c'était bon aussi pour cette année, c'est que le fonds Ismaine il avait été convenu à la CRE que pour commencer, on distribue une partie des fonds dans un fonds régional pour le développement économique et un autre au niveau des différentes municipalités. En 2012, il avait été convenu au sein de la CRE qu'il y avait, lorsqu'on atteignait dans le fond entre 10 et 15 millions, on arrêtait d'en souscrire parce qu'il n'y avait pas de projets régionaux. Et à ce moment-là, on redistribuait 100 aux municipalités. Donc, c'est ce qui explique que pour la ville de Chibougamau, en 2013, c'est 1,3 million. Donc, ça fait un total d'à peu près 2 millions quelques par année au lieu d'1 million quelques. Donc, c'est intéressant. Et ce que ça veut dire aussi, c'est quand il y a des projets qui sont pris, l'argent est pris à même et décaissé à même les fonds régionaux, bien à ce moment-là, on redistribue comme initialement, c'est-à-dire 50 des fonds d'Ismaine vont dans le fonds régional et 50 restent au niveau des différentes municipalités. Puis j'imagine votre prochaine question, Mme Desbiens. En 2014, Mme Cyr, qu'est-ce qui m'en aide? Oui, c'est ça. Ça va être une belle surprise qu'on va avoir d'ici le mois de décembre. Il y a certains projets pour lesquels il y a eu des investissements lors des récentes crées du mois d'octobre. Et là, ça a hypothéqué un peu le fonds, mais là, il faut voir au niveau du décaissement quand est-ce que ça va se faire. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où le décaissement est fait, normalement, l'argent est redistribué pour être ajouté dans le fonds. Vouliez-vous en parler de ces investissements-là ou
Ben, si vous avez des questions, c'est public Ouais, maintenant. On sait que quand on a vu les procès-verbaux qu'il y a eu quand même quelques millions de dollars qui ont été investis dans la compagnie Fortress là, qui est à la Belle-sur-Quévillon. C'est un gros investissement. Il y a un autre petit investissement sur une junior là, qui fait de l'exploration dans le coin de la Belle-sur-Quévillon. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires là-dessus. On attendait là, parce que les élections étaient en cours, personne ne voulait parler. On n'en pense pas à Chibougamau parce que c'est quand même près du tiers du fonds qui a été investi là, dans une même compagnie. Écoutez, ce fonds-là est là pour faire des investissements. Je vais vous avouer que du côté de Chibougamau, on va parler pour nous, M. Bergeron était là également, on a voté contre le projet, pas parce qu'on était contre le projet, mais on avait certains questionnements sur le fond du dossier, qu'on voulait avoir des réponses avant de prendre une position claire. Et étant donné qu'on nous a dit que c'était à prendre ou à laisser, donc nous, on a voté contre le projet. C'est pas encore là qu'on est contre le projet de Fortress, parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même un projet structurant pour la région. Mais il y avait plusieurs questions qui restaient au niveau du financement du projet, au niveau du marché. On sait qu'à Tursault, actuellement, l'entreprise Fortress est en train de changer entre la cellulosique puis revenir à la pâte Kraft. Donc, il y avait beaucoup de questions concernant le contexte structurel, je dirais, du dossier. Puis, il y avait le contexte financier également, pour lequel on avait des questions qu'on ne semblait pas avoir de réponse. L'autre élément qui nous agaçait, c'était que c'était une décision prise en période électorale. Vous savez, dans le contexte d'aujourd'hui, quand on entend tout ce qu'on entend, on essaie de se garder une petite gêne pour ne pas faire d'annonce ou d'investissement dans ce genre de dossier-là en période électorale. Alors, pour l'instant, ce dossier-là a été voté de façon démocratiquement majoritaire par la CRE et il y a certaines conditions avant de décaisser le montant. Donc, on verra. Dernière nouvelle qu'on a eue la semaine passée, c'est que les conditions n'étaient pas toutes remplies, puis ils ne pourront pas l'être avant quelques mois parce que c'est quand même un dossier majeur et important. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, la semaine suivante, lorsqu'on était en réunion, c'était une demande initiale d'1 million de dollars dans Géoméga. M. Bergeron, si jamais vous voulez compléter ou je dis des bêtises, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de bêtises, tout est clair. Mais Géoméga, donc, c'est un projet aussi intéressant de terre rare à la Belle-sur-Quévillon. Et il faut comprendre que jusqu'à maintenant, la CRE-BJ n'avait pas de politique d'investissement par rapport à l'investissement minier. Et l'investissement minier, c'est quand même quelque chose de très particulier. La demande d'1 million a été refusée. On a été pour une demande de 400 000 $. Et ça a été voté. Là aussi, nous étions à Chibougamau, peut-être qu'on est les Gaulois, là, mais on n'était pas tout seuls non plus. On a dit non à cette demande-là, parce qu'on jugeait, nous, qu'il faudrait que la CRE ait une politique d'investissement pour le secteur minier, qui est très particulier. Parce qu'à partir du moment où on investit, pourquoi j'ai investi à Géoméga? Pourquoi je n'investirais pas à BlackRock? Pourquoi je n'investirais pas chez Stornoway? Pourquoi je n'investirais pas nommer tous les projets qu'il y a dans le territoire? Et nous, notre position qu'on avait fait valoir, c'est qu'au lieu d'aller dans ce sens-là, d'investir peut-être justement comme fonds, dire comme CRE, on juge qu'il n'y a pas assez d'exploration qui se fait présentement, on pourrait mettre un 2-3 millions s'il faut. C'était pas une question de montant, c'était plus une question d'approche et de manière de faire. Avec d'autres entreprises qui ne font que ça, on pensait à SDBG, on pensait au Fonds de solidarité, pour regarder avec ces entreprises-là à mettre un pot qui permettrait de susciter puis générer de l'activité en termes d'exploration minière, où c'est plus difficile actuellement, au lieu d'aller comme ça, d'ouvrir la porte, sans avoir une politique claire d'investissement. Là aussi, on a été les Gaulois, on a dit non. C'est pas qu'on est contre Géoméga, mais on trouvait que le projet était... la politique d'investissement de la CRE n'était pas claire par rapport... Il n'y avait pas, puis on devrait se doter de ça. Ce que je peux vous dire par ailleurs, pour avoir parlé avec certains de mes collègues maires, les nouveaux comme les anciens, c'est sûr que la CRE-BJ, dans les prochains mois, va se doter de politiques d'investissement claires par rapport aux différents projets. Tout le monde est d'accord pour faire du développement économique, d'avoir des projets. Je suis une de celles qui a toujours prôné, puis monsieur m'avait posé des questions, qu'on a de l'argent en région, il faut investir en région, puis il faut que chacune des communautés en ait, puis il faut y aller au mérite des projets, mais il faut se doter de politiques claires à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, là, les investissements qui ont été faits, il est trop tard, sauf que... Bien, il est trop tard. C'est que par rapport à Géoméga, on suit l'investissement. On a fait une condition qu'il fallait... Ça a été décaissé. Il fallait avoir un minimum d'1 million d'investis dans le projet. Il y a toute une procédure parce que c'est de l'investissement dans des entreprises en bourse. Donc, une procédure qui est entamée là-dessus. Par rapport à Fortress, bien, l'investissement est fait et on va voir la suite du dossier parce qu'il y a beaucoup de conditions pour, avant d'aller de l'avant et décaisser le dossier. Donc, mais comme je vous dis, le malaise était au niveau du
type de dossier, mais également par rapport à notre politique d'investissement, puis la période électorale. La période, c'est ça. Vous savez, en tout cas, on va regarder un petit commentaire, un petit gêne, là. Mais, donc, c'est une chose qui va être amenée par les élus, là, anciens et nouveaux, qui viennent de rentrer lors de l'arrivée du nouveau gouvernement jamaisien, parce qu'on va comme changer d'entité, même si ça reste quand même la créer indirectement. Mais une des premières choses que vous voudrez amener, c'est justement une politique ne pas être prise au dépourvu quand ça va être le temps d'investir des sommes d'argent. Ça, c'est clair, d'avoir des politiques d'investissement claires, d'avoir des règles par rapport à ça très claires. Et la semaine passée, on a eu notre première réunion de la CRI après élection. Et M. René Dubé a été élu président de la CRI-BJ pour les 2 prochains mois. Moi, j'ai été élu mairesse de la MBJ pour les 2 prochains mois par rapport à la transition. Mais ce qui est clair, je peux déjà vous dire qu'autant à Lebel-Skivion qu'à Chapey et à Matagami, les 4 maires, on s'est rencontrés brièvement. Et c'est clair que ça, en termes de politique d'investissement, c'est une priorité pour les 4 municipalités. Je vais ajouter, Monsieur Girard? Juste mentionner qu'après les fêtes, la CRI-Beijing va changer aussi. Le gouvernement régional, mais la partie Beijing. C'est ce que je disais, c'est ça, la CRI devient le gouvernement jamaisien. C'est ça. Juste la partie jamaisienne, là, pas nécessairement le gouvernement jamaisien avec les CRI, mais seul, la CRI Beijing actuelle va changer. Oui, c'est ça, il va y avoir le gouvernement jamaisien et le gouvernement Inuit, qui va être la MBJ, c'est ça? Puis il va y avoir une CRI Beijing qui va s'appeler l'administration régionale jamaisienne. La composition va être différente. On change de nom complètement. Chaque ville va avoir 2 sièges, 2 voix, c'est-à-dire un siège, 2 voix, et chaque localité une voix. Donc ça va changer la dynamique. Au lieu d'avoir un siège, un conseil d'administration à 12 voix, tu auras un conseil d'administration à 11 voix. On disait la même chose, mais on ne mettait pas le même terme dessus. Mais c'est sûr qu'on parle de l'administration régionale jamaisienne et du gouvernement régional BJ-Miyuchi. On va fouiller ça, on vous reviendra. On vous invite à nous suivre attentivement, puis je pense que c'est important qu'on pose des questions, mais qu'on se questionne. On est allé à Québec Mine cette semaine, ça a été positif. On a une belle annonce. Thomas Gold qui a annoncé un investissement et une option sur avec IAMGO. Donc, pour 17 millions des prochaines années. Ça aussi, c'est intéressant. Vous avez vu que Garda a annoncé des ouvertures de ses bureaux la semaine passée à Chibougamau. On a d'autres entreprises qui s'en viennent également. Donc, quand on dit, je dis souvent aux membres du conseil, on est la saveur du mois. On est heureux de constater qu'on est encore la saveur du mois, malgré un certain ralentissement. Et ça, on se le fait confirmer régulièrement. C'est que les investissements à venir peuvent être intéressants pour Chibougamau et on peut se permettre de rester vigilant, mais d'être optimiste pour l'avenir. Justement, Garda, ça vous fait dire quoi qui s'installe ici? Comment vous le... Bien, j'ai appelé directement les gens de Garda à Montréal pour les féliciter, les remercier de l'initiative. Et eux, ce qu'ils m'ont tout de suite dit, c'est que, madame, si on a des clients dans votre secteur, on a des demandes pour des projets qui s'en viennent chez vous et il fallait s'installer à Chibougamau. Bien, les projets miniers, notamment. Là, aussi sur les projets miniers qui s'en vont. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est ce qui fait. Ils ont des bureaux à Amos, à Val-d'Or, à Chicoutimi. Fait que le bureau de Chibougamau va relever de Chicoutimi. Mais c'était un incontournable de s'installer à Chibougamau. Fait que je les ai remerciés, puis je vais les rencontrer normalement à très brève échéance. Puis on sait qu'il y en a d'autres. J'ai hâte de pouvoir les annoncer. J'ai hâte vraiment, mais on a d'autres entreprises qui présentement parlent de s'installer à Chibougamau. Toujours dans cette mode-là de préparation, puis se préparer en fonction des projets qui viennent. On sait que ça prend du temps, on sait que c'est plus long que ce qu'on aimerait, mais on se prépare en conséquence en fonction de ça. D'autres questions? Ça va. Ça fait le tour. Alors, ça fait le tour de notre séance ce soir. Je prendrai communication des conseillers et du maire. Monsieur Bergeron, à vous le plaisir de débuter. Vous n'aviez pas vu les procès-verbaux des anciennes séances. On va commencer de ce côté-là. Vous aviez vu, mais pas vu tout jusqu'à la fin. Hein? C'est ça que je comprends. Alors, on commençait par M. Drolet. Je vais commencer. Premièrement, je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Bergeron. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec nous. Il y a beaucoup de travail en marche. Donc, soyez le bienvenu, monsieur. Noël pour tout le monde, c'est le 18 décembre. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 22 novembre pour vous y inscrire. Il y a des bulletins, même le journal La Sentinelle, donc pour les gens qui veulent s'inscrire au Noël pour tout le monde. En fin de semaine, les 23 et 24 novembre, il y a le regroupement Les Arts en Art qui font exposition ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, on vous invite à venir encourager les artistes locaux.
et les parties des fêtes commencent. Donc, soyez extrêmement vigilants dans vos déplacements. Vous pouvez fêter avec modération. On aime bien parler avec vous et non de vous. Et je vous souhaite un bon mois à tout le monde. Je me joins à mon copain pour souhaiter la bienvenue à M. Bergeron dans cette équipe. Vous allez voir qu'on a du travail sur la planche. Mon intervention ce soir va se limiter à un point, qui est la Journée internationale de l'homme, qui est demain, le 19 novembre. Sous le thème cette année, la condition masculine au Québec, osons en parler. Alors, cette Journée internationale de l'homme, c'est un peu une nouveauté pour bien des gens, là, des fois, parce que ça fait juste depuis 1999 que ça existe. Et ça fait depuis 3 ans seulement qu'au Québec, on a des activités qui mentionnent la Journée de l'homme. Alors, cette activité-là, cette Journée internationale de l'homme-là a été soutenue par les Nations unies, a reçu l'appui des principaux regroupements d'hommes des États-Unis et partout au Canada. Il faut mentionner aussi que les pionniers de cette Journée internationale des hommes ont rappelé que le jour n'est pas destiné à concurrencer la Journée internationale de la femme, mais a pour but de mettre en évidence les expériences des hommes. Sur 6 objectifs que je vais me permettre de vous mentionner parce que c'est inconnu parmi les gens. Et vous savez que le Réseau Homme Québec à Chibougamau est présent et ça fait partie de leur activité. Ouais. Alors, l'objectif de la Journée de l'homme, c'est de promouvoir les modèles masculins positifs, pas uniquement les stars de cinéma et les vedettes de sport, mais les hommes ordinaires comme les hommes de classe ouvrière qui vivent leur vie de façon décente et honnête. Pour célébrer la contribution positive des hommes à la société, à la communauté, à la famille, au mariage, aux soins des enfants et l'environnement. À se concentrer sur la santé et le bien-être des hommes, socialement, émotivement, physiquement et spirituellement. Pour la discrimination contre les hommes dans le secteur des services sociaux, des attitudes sociales et des attentes de la loi. C'est pour améliorer aussi la relation entre les sexes et pour promouvoir l'égalité. Et le 6e, c'est pour créer un monde plus certain et meilleur, là où les gens peuvent vivre en pleine sécurité et grandir en vivant le plein potentiel. Ce qui m'amène à vous dire qu'au Québec, cette année, il y a des activités un petit peu partout. Et ici, en région, notre activité principale, ce sera demain, l'ouverture officielle de la Maison Oxygène Raymond-Ross. Maison Oxygène, c'est quoi? C'est un regroupement de maisons pour hommes au Québec, dont Chibougamau sera la 8e maison qui s'ouvre au Québec. Il y en a dans le secteur de Montréal, 3 dans le secteur de Montréal-Montérégie, une en Estrie, une à Bécomo, une au Témiscamingue et une au nord du Québec à partir de demain. Il y aura sous forme de 5 à 7 sur invitation demain soir. Vous êtes tous les bienvenus pour l'ouverture de cette Maison Oxygène Raymond-Ross. Et le 20, soit mercredi, ça sera ouvert au public. Alors, tous les gens de Chibougamau qui veulent aller visiter la maison, qui veulent aller voir le fonctionnement, alors, ça sera ouvert de 10h à 15h. Dans cette maison-là, on retrouve des services, parce que la maison comme telle, il y a le Réseau Homme Québec qui est partenaire, qui s'occupe de la maison, qui est là. Il y a le projet de Pignon d'Espoir, hein, qu'on a discuté longuement ici, pour le logement. Et d'ailleurs, nous sommes présentement avec 3 chambres de disponibles. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, dans l'espace d'un mois, on a logé 6 à 8 hommes qui étaient dans le besoin et qui n'avaient pas de place pour rester. Alors, vous voyez qu'il y a un besoin. On a le côté violence. On a le côté subpopulaire qui est ouvert aussi à la Maison Oxygène. Et on a des intervenants maintenant 24 heures sur 24, 6 jours semaine. Ça nous donne un noyau d'employés, à peu près d'une dizaine de personnes présentement qui travaillent à cette maison. Alors, vous voyez qu'en 13 ans, parce que le Réseau Homme Québec a débuté en 2000 à Chibougamau, on nous a critiqués, on nous a traités de toutes sortes de noms à des époques, on ne croyait pas à ça. Et vous voyez qu'au bout de 13 ans, on a des pas de géants de fête, on est rendu qu'une maison et on s'occupe des besoins des hommes. Puis Dieu sait qu'il y a des hommes qui en ont besoin. Alors, vous êtes les bienvenus demain à l'ouverture de la Maison Oxygène. Merci, c'est tout ce que je veux dire. Merci, M. Bouchard. Effectivement, la maison, ça va être intéressant. C'est un besoin. C'est un dossier de travailler avec le comité local contre la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je vais me permettre quand même un petit commentaire. Ma mère m'a habitué qu'on célébrait la Journée de la femme le 8 mars. Parce qu'elle me disait, ma fille, le reste de l'année, c'est la Journée des hommes. Il y a 364 jours par année. Fait que rappelle-toi toujours de prendre cette journée-là pour souligner un peu la place des femmes dans la société. Ceci étant dit, j'arrête mon éditorial là et on passe à notre appel. Monsieur Nou. On a une nouvelle charte des valeurs.
Bon mois à tous. Puis je me joins également à mes collègues là, pour souhaiter la bienvenue à M. Bergeron au conseil municipal. Merci beaucoup. M. Girard. Vendredi, c'est la conférence de presse d'Opération des Rouges qui lance ses activités. Et donc, bienvenue à tous. Ça se fait à la salle communautaire juste en bas ici. Alors, bon mois à tous. Bon mois. L'année rouge, c'est pas pour l'anticrapale, hein? Non, c'est tas d'ébriété. Tas d'ébriété. C'est ça. Monsieur Poirier. Je vais me joindre mes collègues aussi pour te souhaiter la bienvenue, Daniel, au niveau du conseil. Et puis également rappeler aux gens que le 30 novembre, c'est la prévente au Mont-Chalcot. Comme à l'habitude, il y a un 25 de rabais pour ceux qui prennent le carte de membre le 30 novembre. Et cette année, on a un rabais, comme il a été mentionné dans le Publisac, un rabais additionnel de 25 pour les gens qui avaient le carte de membre l'an passé pour le petit désagrément qu'il y a eu les 5 semaines qu'ils ont manqué l'an passé. Également, je vous rappelle que la municipalité a quand même investi des grosses sommes d'argent pour les remonter, remettre les remontées à point. Puis les 3 remontées ont été refaites. Et il y a un nouveau dameur neuf qui est arrivé, qui attend seulement la neige pour commencer son travail. Allez-y en grand nombre le 30 novembre au Mont-Chalcot. Ouais, bon mois à tous. Monsieur Bergeron. Je suis préparé. Vous m'avez fait rougir un petit peu tantôt. Je vous dis que je vous promets que le mois prochain, je vais être davantage préparé, mais j'ai quand même pris le temps, en écoutant mes collègues, préparer un petit mot en disant que pour ce mois-ci, je vais en profiter uniquement pour remercier tous les gens qui se sont déplacés le 3 novembre dernier. Je vous remercie aussi de m'accueillir ici au sein du conseil. Et puis, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'ont aidé tout au long de cette campagne-là. Puis, je voulais faire un petit remerciement particulier à ma conjointe et à ma fille qui m'ont vraiment aidé durant ce mois de campagne-là. Donc, merci beaucoup. Alors, merci Daniel et bienvenue. Puis, on sait ce que c'est, on en a déjà fait des campagnes. Cette année, je vais le rappeler, on a beaucoup apprécié parce que c'est exceptionnel. C'est pas habituel et on ne prend rien pour acquis. On a commencé déjà le travail, malgré qu'on était assermenté officiellement ce soir, mais ça fait déjà quelques jours qu'on était en fonction. Alors, messieurs, je vous souhaite un excellent mandat, prochain 4 ans qui va être très actif et très occupé. Puis, à tous, bon mois et on se revoit le 16 décembre prochain. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Proposer. Monsieur Girard, appuyé. Monsieur No. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.